Que tu sois un entrepreneur en herbe, un marketeur chevronné ou simplement intéressé par les secrets cachés derrière les noms de marques célèbres, bienvenue dans Brand Naming, comment créer des noms qui marquent. Je m'appelle Béatrice Ferrari, je suis fondatrice de la société Cinesia et experte dans la stratégie et la création de noms de marques. Dans ce podcast, nous découvrons ensemble toutes les clés indispensables à une pratique performante du naming. Choisir un nom capable de capturer l'essence d'une nouvelle marque, tout en étant facile à prononcer et à mémoriser, est un préalable essentiel à la construction d'un branding fort, distinctif et percutant. Alors, assieds-toi, détends-toi et laisse-toi guider dans le monde fascinant des noms de marques. Ce qui est intéressant au niveau de l'éponge, c'est que le nom existe même au-delà de la marque. Si je te dis Bulgarie, à quoi tu penses ? Bulgarie. B-U-L-G-A-R-I-E. Certainement, si je te dis Bulgarie, tu vas penser à un pays. Quelles sont les images qui te viennent en tête ? La Bulgarie, c'est un pays. En français, si je dis Bulgarie, c'est un pays. Souvent, si on associe quelque chose à la Bulgarie, c'est l'Est, souvent la pauvreté, le communisme, peut-être un peu de folklore, un peu de délinquance. Enfin, en général, toute l'image qu'on a autour de Bulgarie, c'est pas franchement ce qu'on appelle des images qui font rêver. Maintenant, imagine Bulgarie écrit avec un I. Est-ce que ça change quelque chose dans ta perception ? Est-ce que tu connais la marque Bulgarie ? Ça, c'est très intéressant. Autour de cet exemple, tu vas comprendre le concept du nom en tant qu'éponge. Le nom est une éponge, c'est-à-dire qu'il absorbe toute la communication qui est faite sur la marque. Quelle est la différence entre Bulgarie avec un E et Bulgarie sans E ? Est-ce qu'à ton avis, ta perception vient du fait qu'on a éliminé une lettre, ou bien la perception vient de ce qu'on a communiqué sur ces deux noms, ou de ce que tu connais sur ces deux noms. Voilà, ça c'est un concept, ça, on peut l'appeler au niveau technique la désémantisation, c'est-à-dire qu'un nom perd une signification originale pour en acquérir une nouvelle. Désémantisation, ou bien on peut aussi parler de perméabilité du mot. Le mot est perméable à beaucoup de nouvelles significations si on lui permet de s'ouvrir à de nouvelles significations. Alors, pour revenir et comprendre et aller au-delà dans la compréhension de ce phénomène, la différence entre Bulgarie avec un E et Bulgarie sans E, dans ta perception, dans les images que tu connectes à ces deux mots, c'est l'expérience que tu as de ces deux mots. Donc, la signification du nom ne vient pas du nom en soi, donc d'une série de lettres les unes derrière les autres, mais de ce qu'on t'a raconté sur ces deux mots. Et ce qui est intéressant dans l'exemple de Bulgarie, c'est qu'au niveau phonétique, c'est exactement la même chose. La différence de ta perception dépendra du contexte où tu entendras le nom, mais le nom est le même. Dans un cas, il évoque la pauvreté. Dans un autre cas, il évoque le luxe. C'est carrément à l'opposé. C'est ça qui est très intéressant. Alors, je peux faire des exemples qui sont les marques, d'autres marques très connues. Je peux citer, par exemple, Findus, Swiffer, Pixar. Enfin, on peut en citer beaucoup. Et à chaque fois, c'est quelle est la perception que tu as de ces noms. Pour expliquer ce phénomène de l'éponge, le nom en tant qu'éponge, peut être intéressant de remonter à certaines pensées comme celles qui ont été développées par Ferdinand de Saussure dans son traité de linguistique générale au début du siècle dernier et qui parlait de signifiant et signifié. En fait, quand on travaille sur le nom, on travaille au niveau du signifiant. C'est un container, donc, disons une enveloppe dans laquelle tu vas rentrer toute une série de significations liées à ta marque. Alors, l'invitation que je te fais, si tu dois trouver un nouveau nom, c'est surtout de ne pas t'attacher à la réelle signification du mot que tu es en train de choisir pour ta marque. Évidemment, ça doit répondre à toute une série de critères qui sont la facilité de prononciation, l'harmonie phonétique. S'il y a déjà des significations intrinsèques, c'est-à-dire que tu choisis des mots du dictionnaire pour construire ta nouvelle marque, c'est important que ces mots soient cohérents avec ton positionnement, avec tes valeurs. Mais pas qu'elle raconte toute ta marque, parce que l'histoire que tu vas raconter de ta marque, elle se fera avec la communication. Si je prends un nom comme Findus, par exemple, à quoi ça te fait penser ? Certainement à la marque. Mais tu vas pas te poser la question de la réelle signification du nom. Je peux te la révéler. Findus, ça vient de fruct plus industrie.
Il est bien évident qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, parce que Findus ne vend pas de fruits. Donc, c'est né pour vendre des fruits, mais dans l'évolution, ça s'est rempli de toute l'expérience de la marque, de tout ce qui a été communiqué, du produit et de l'expérience que tu fais de ces produits. Rappelle-toi, tu prends des noms aujourd'hui qui seraient cohérents, certainement Findus a commencé en vendant des fruits, mais des mots qui sont cohérents avec ta marque, mais ne cherche pas à raconter toute l'histoire de ta marque, parce qu'avec un mot ou deux mots qui te serviront pour créer ton nom de marque, tu ne pourras pas tout raconter. Et souvent, le piège, on est en train de créer un nouveau nom de marque, c'est de vouloir tout raconter avec le nom. Le nom, il est noir sur blanc. Donc tu imagines le Bulgarie, si tu le vois avec un E noir sur blanc, certainement tu vas l'associer au pays. Prenons l'exemple de Findus qui est certainement plus intéressant parce que c'est un nom créé alors que Bulgarie c'est un nom de famille. Tu le savais pas, mais c'est un nom de famille. Et qui en réalité d'ailleurs c'est un nom de famille italien. Et c'est intéressant pour l'anecdote qu'en italien, Bulgarie avec un I, c'est le pluriel de Bulgaro, qui est bulgare. En fait, c'est simplement des Bulgares. Et ça vient effectivement de la Bulgarie. Mais tu te rends bien compte de comment la perception d'un nom change, surtout si après tu le vois avec le logo, tu le vois dans son contexte. Repartons, je te donne un autre exemple, comme ça va peut-être t'aider. Pour comprendre mieux ce concept du nom est une éponge, un nom plus populaire qui est Swiffer. Swiffer, ce sont des produits pour nettoyer. Et j'imagine que si je te dis Swiffer, tu associes avec des produits pour nettoyer. Tu vas pas aller te poser la question de la signification, de la réelle signification du nom. Dans ce cas-là, ça a une origine anglaise, américaine, et ça vient de Swift, rapide. Donc, une façon rapide et efficace de nettoyer, avec le ER final qui est comme si c'était un acteur qui nettoie. Et donc ce nom s'est rempli des significations qui t'ont été communiquées à travers la communication. Si tu vois le nom noir sur blanc, tu ne peux pas comprendre. Mais quand tu le crées, tu travailles noir sur blanc. Et c'est là où est le gros défi du naming. Tu ne peux pas prétendre qu'un nom noir sur blanc raconte toute l'histoire. Mais il doit être cohérent et évidemment libre au niveau juridique. Donc après, on passe à tous les critères de faisabilité du nom qui sont très importants de prendre en compte au moment de la création. Ensuite, tu enregistres ton nom et à partir du moment où tu sais que tu peux avoir propriété sur le nom, alors tu vas développer le logo, la signature de la marque, évidemment. Ton produit, il devrait être bon pour pouvoir vraiment percer. Mais c'est jamais le nom qui va faire que ta marque va percer. C'est le produit. Après, c'est tout un ensemble. Alors, pour reprendre l'exemple de Bulgarie, pour ceux peut-être qui ne connaissent pas la marque, c'est important de dire que c'est une marque de luxe. Tu peux tester toi-même en allant sur Internet. C'est très, très intéressant. Fais l'expérience. Tu vas sur Internet et tu écris Bulgarie IE et tu vas sur Google Images et tu vois ce qui sort. Après, tu fais la même chose et tu fais Bulgarie I. Et tu vois ce qui sort. Tu vas voir que c'est deux univers complètement différents. Un renvoie au pays et l'autre renvoie à la marque. Et ce qui est vraiment important de conscientiser, c'est que c'est pas le changement du mot, de la lettre qui passe d'un univers à l'autre. C'est la communication qui a été faite sur cet ensemble de lettres. Donc on peut dire que, en fait, créer un nom, c'est choisir un ensemble de lettres arbitraires qui donne un son, un phonème, comme dit Ferdinand de Saussure quand il parle du signifiant. Donc c'est une enveloppe, un phonème, un son, qui après va se remplir de toute la communication que tu vas faire au cours des années. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les noms se remplissent des succès comme des insuccès. C'est-à-dire que si une marque ne marche pas, ou si une marque fait un scandale, eh ben le nom deviendra le symbole de ce scandale, comme il devient le symbole d'un succès. Je t'invite à faire cet exercice et aussi à laisser des commentaires si tu veux donner ton avis ou bien simplement poser des questions. Et c'est un thème qui est très, très stimulant et intéressant. Si tu as des questions ou des commentaires sur cet épisode, n'hésite pas à les partager avec moi sur les réseaux sociaux ou sur notre site web synesia.com, synesia.com. Tous les liens sont présents dans le descriptif. Et rappelle-toi également de t'abonner afin de ne pas manquer les prochains épisodes et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. À très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde passionnant du naming.